Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM, les 29 et 30 novembre 2021, au Carrousel du Louvre, et le 1er décembre pour une journée 100% digitale, en partenariat avec Bien Ici, Galian et airpro.com sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur cette table ronde spéciale ERP, état des risques et pollution, proposée par AirPro. On est en direct du congrès FNAIM, ici au Carrousel du Louvre, et on l'entend autour de nous, une belle affluence. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau Benjamin Gilmer. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Vous êtes directeur commercial chez AirPro. Tout à fait. Et on est en compagnie également de Thomas Bourson, c'est une grande première. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté. Thomas, merci de nous rejoindre. Vous êtes agent immobilier et vous avez une agence Century 21 Tout à fait. Fargeau-Ponthierry. Saint-Fargeau-Ponthierry. Saint-Fargeau-Ponthierry. Tout à voilà. fait. Alors avec vous, on va parler évidemment de ces diagnostics immobiliers qui ont connu, on le sait, une certaine inflation réglementaire tout au long de ces dernières années. C'est vrai qu'il fut un temps où finalement, lorsqu'on faisait une transaction, on avait finalement un petit dossier chez le notaire. Aujourd'hui, et Benjamin ne me contredira pas, on a besoin évidemment de mesurer, d'anticiper, de savoir exactement où on achète, comment on achète, comment le bien est situé, est-ce qu'il fait l'objet peut-être de certains risques, de certaines pollutions, et on va voir le métier d'AirPro justement de vous aider à faire cela. Alors on va voir aussi, on est aussi au congrès de la FNAIM, on va parler quand même un petit peu de ce marché de l'immobilier qui est en plein boom. On a eu le dernier chiffre, 1 208 000 transactions sur cette année 2021, post-crise sanitaire, post-Covid, c'est absolument stupéfiant. Thomas, on compte sur vous pour nous dire comment ça va et surtout avoir une perspective. Est-ce que le marché est en train de ralentir? Est-ce qu'il accélère? Voilà ce qu'on va se dire. Benjamin, on commence avec vous, Benjamin Gilbert, pour nous présenter AirPro et surtout votre solution, ce fameux ERP, état des risques et pollution. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on en a autant besoin quand on est agent immobilier? Alors déjà, AirPro, c'est une solution digitale qui permet de dématérialiser toutes les demandes liées aux états des risques et pollution. Donc nous, notre cœur de métier, on est un bureau d'études spécialisé en prévention des risques. Donc on va fournir aux professionnels de l'immobilier des dossiers complets et réglementaires pour répondre à une obligation qui va être l'obligation IAL, information acquéreur locataire. Et on va accompagner d'une manière générale les agents immobiliers dans cette obligation avec nos 90 collaborateurs pour traiter les états des risques et pollutions. Oui, alors on cite la loi, tout vendeur doit remettre à son acheteur l'état des risques et pollutions ERP, un document qui indique si le logement se situe dans une zone où existent les aléas naturels, miniers, technologiques, un risque sismique est présent, si le niveau de potentiel radon même, je crois que c'est un gaz assez rare mais ça peut exister, est élevé, et enfin si le sol est pollué. Pour vous, Thomas, c'est indispensable d'avoir finalement cet état de risque? Alors c'est indispensable parce que par rapport aux clients que nous avons, on est quand même sur des risques, sur des zones avec notamment des zones industrielles. On a également, on est sur des zones avec des fleuves, avec le loin, tout ça. Donc on peut avoir également des inondations. Oui. Donc ça nous permet en fait au niveau de nos clients de les informer, de savoir où est-ce qu'ils achètent, et puis de les renforcer au niveau de l'information, de savoir où est-ce qu'ils achètent exactement, et d'être plus comment vous dire, plus rassurés. Ça les rassure. Confiants aussi dans ce qu'ils achètent, et de savoir exactement. Voilà, et on reste dans la légalité par rapport à ce que veut le législateur. Par exemple, tiens, sur votre zone à Saint-Fargeau-de-Ponthierry, je crois que vous avez quoi, une agence, deux agences Alors on a une agence à Saint-Fargeau-de-Ponthierry et une autre agence à Nemours. On est bien dans le micro. Voilà. Du coup, ça vous arrive, j'imagine du coup ce fameux état des risques et pollution. Oui. Vous en faites quotidiennement? Alors ou à on chaque s'en transaction sert également. Alors on s'en sert au niveau de la transaction, mais on s'en sert également au niveau de la gestion locative, au niveau des locations. Donc, parce que ce sont des diagnostics qui sont obligatoires, qui ont une validité de 6 mois, et ça nous permet à chaque fois, avec AirPro, de refaire nos diagnostics directement en ligne. Tiens, une question, est-ce qu'on est obligé de les refaire à chaque fois Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Voilà, ça a une validité de 6 mois. Bon. On entend autour de nous évidemment l'ambiance du salon.
Très beau salon, c'est un retour à l'événementiel qui était très plaisant, très attendu je pense par rapport à la FNIM. Donc c'était important et comme vous dites avec un fort succès au niveau des transactions, je pense que les différents professionnels ont pu tous en profiter. Donc c'est loin d'être négligeable. D'autant que Benjamin, vous commencez à avoir une certaine expérience de ces salons. Le mois de novembre a été particulièrement très chargé, on va dire. Depuis le 20 octobre, le Rent, on s'est déjà vu sur ce plateau. Vous avez enchaîné CELIF, le salon des maires et des collectivités locales et la FNAIM. Voilà, le tir groupé là. La plupart des événements ont été décalés sur cette fin d'année 2021, donc non, c'est très important. C'est vrai qu'on est agréablement surpris par l'affluence, effectivement, qu'on peut observer. On peut se dire, tiens, avec peut-être une résurgence aujourd'hui d'un nouveau petit variant Covid, on aurait pu dire que ça freinerait certaines personnes. On sent vraiment un enthousiasme. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti également sur votre stand, dans peut-être les prospects que vous avez eus, Benjamin. C'est surtout très intéressant, je pense, dans les deux côtés, parce qu'ils viennent prendre de l'information. L'avantage, c'est qu'on est adossé directement aussi au stand de la FNIM, parce qu'on est partenaire FNIM. Et à travers notre solution Air Pro, on propose différents outils pour les états des risques et pollution avec une tarification spécifique. Et c'est important d'avoir cette collaboration, cette présentation, cette démonstration finalement à nos clients et à nos prospects, de mettre un visage aussi sur les gens qu'on a régulièrement à travers nos chargés d'études qui prennent le relais pour tout ce qui est traitement de commandes. Et il y a le côté humain. On parle beaucoup de digitalisation, mais il faut être présent, il faut accompagner, il faut démontrer et expliquer. Parce que vous l'avez très bien expliqué, il y a une information qui est complémentaire, je pense, pour des locataires ou un futur acquéreur qui a besoin d'avoir une connaissance sur son bien au niveau des différents risques qui peuvent être exposés ou non. Mais d'autre part, c'est surtout le fait que vous proposez une solution, mais derrière vous accompagnez. Très bien pour la lecture du document. Très bien, juste avant de signer chez le notaire, il y a beaucoup d'agents immobiliers en règle générale qui signent leur compromis à l'agence pour gagner du temps. Et dans la constitution de ce dossier, ils sont déjà en amont, ils sont un peu précurseurs, ils se renseignent. Et nous, on accompagne réellement les professionnels de l'immobilier. Et je pour ceux qui découvrent justement la solution, Thomas, vous êtes notre témoin, notre grand témoin aujourd'hui. C'est vrai que ce dossier, vous le préparez en amont, dès qu'il y a eu déjà un compromis, dès que le client est intéressé, ou dès que le mandat rentre peut-être? Alors avant, lors de la rédaction du compromis, juste avant, bien évidemment, on va faire l'état des risques et les différents diagnostics. Donc ça nous permet de gagner du temps. Parce qu'on peut avoir cet état des risques directement. Pareil au niveau des baux. Les baux, on fait l'état des risques avec au niveau locatif. Donc on a cet état des risques directement en ligne. D'accord. Est-ce que ça peut arriver que la vente ou la location ne se fasse pas parce que justement on n'a pas ce genre de document ? Non, de toute façon, on fait les choses pour que ça soit carré et qu'on évite... C'est plus sur les diagnostics, je crois, quand ça achoppe. Oui, voilà. Mais de toute façon, on est dans l'obligation aujourd'hui quand on signe le compromis ou quand on signe notre bail d'avoir tous les diagnostics obligatoires de façon à ce que ça se passe bien, et qu'on reste dans la légalité normale. Pour vous, c'est aussi un gain de temps, j'imagine, parce que c'est un gain de temps. Benjamin, on va le voir ensemble, mais c'est vrai que finalement, cette ERP, état des risques et pollution, on pourrait, quand on regarde la loi telle qu'elle est, on pourrait le trouver sur des sites qui existent aujourd'hui. Quelle est la différence finalement entre votre solution, j'imagine packagée, et aller chercher l'information à droite et à gauche? Premièrement, déjà, c'est aussi l'analyse de l'information que vous récupérez. Parce que bien entendu, pour récupérer l'information auprès des sites des préfectures et des sites de l'État, vous avez d'autres prestataires qui proposent de l'information. Mais le plus important, récolter de l'information, c'est une chose. Savoir l'analyser, savoir si elle est à jour, vérifier la pertinence de l'information et la comprendre. C'est très important. C'est pour ça que parmi nos 90 collaborateurs, on a des chargés d'études. 80 collaborateurs aujourd'hui. 90 exactement. Qui sont là pour prendre le relais, pour mettre à jour en fonction des départements toute notre base de données et pour être sûr de délivrer en soi un document qui est réglementaire. Autre point fort, c'est une plateforme qui est accessible en ligne à n'importe quel moment, très tôt le matin, à la pause du midi ou tard le soir. Vous pouvez réaliser vos demandes en faisant vous-même votre état des risques et pollution. Et pour revenir sur un autre point, si on veut faire gagner du temps, décharger la responsabilité, parce que ça reste quand même un document qui est opposable. Si on annexe dans le bail locatif ou dans l'acte de vente ou au moment du compromis un document qui n'a pas les bonnes cartes réglementaires ou avec des dates d'arrêté qui ne sont pas conformes, le document peut être opposable. Éventuellement, le locataire peut dire j'ai annexé quelque chose au bail locatif, c'est pas conforme. Il y a certains cas de jurisprudence où c'est compliqué. Donc on va les décharger, s'ils passent leur dossier en commande chez nous, de toute responsabilité. Nous allons traiter la commande du coup des agents immobiliers pour apporter le traitement et la réponse directement par rapport à l'état
l'état des risques et pollutions. Ouais. Bon, ça donne envie de signer, hein, Oui, non, Benjamin. Bon, vous êtes déjà convaincu. C'est vrai que par rapport peut-être à avant, parce que c'est assez récent, vous aviez l'habitude de passer par un autre prestataire. La solution, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors ce qu'elle nous apporte, c'est, je vous dis, la réactivité. Ouais. En plus, on fonctionne avec des crédits. Donc c'est vrai que c'est relativement facile d'utilisation. De C'est-à-dire un rechargement. nombre de crédits, on achète des crédits Voilà, et on a le tout à droit à fait. temps Voilà, de RP. moi j'ai les conseillers qui vont directement donc sur le compte en ligne et qui font directement leur état des risques adossé à leur bail et lors de la rédaction également des compromis en transaction. Ouais. J'ai une question pour vous, Thomas Bourson. C'est par rapport aux clients, c'est vrai que quand on leur dit voilà, il y a une diagnostic à faire, le RP, le fameux dossier, donc il n'en finit plus de grossir avant de passer chez le notaire, ils voient ça comme une contrainte quand même aujourd'hui, où ils sentent que c'est un mal nécessaire, où certaines se disent mais je serais quand même mieux protégé par rapport aux biens que je suis en train Ils d'acquérir. se sentent quand même mieux protégés. Ouais. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le législateur a voulu que le client soit informé, surinformé. Oui, on a l'impression d'une Voilà. certaine surinformation. On se dit, mais bon, on le sait, quand c'est en zone inondable, on se doute que si on est dans un souplex île de la Cité, on en a déjà parlé sur cette antenne, Tout à fait. bon, on se doute qu'il va y avoir des petits problèmes d'inondation. Alors c'est pour son bien, Ouais. comme ça il ne peut pas dire qu'il n'était pas au Il le courant, savait qu'il ne pas. savait pas. Donc c'est vrai qu'on se protège, on se surprotège, mais parce qu'aujourd'hui on ne veut pas tout est caution notamment à un défaut de conseil. À litige, ouais. À litige. Benjamin disait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est opposable, tous ces documents, que ce C'est soit opposable, le DPE, tout à fait. le diagnostic de performance énergétique Tout à fait. ou les RP, ça veut dire que pour vous, il faut être très sûr Vigilant. finalement, et vigilant. Ouais, des documents qu'on donne, donc on Ouais. fait attention et on fait en sorte d'avoir justement des interlocuteurs on sait que les documents sont, on n'a pas de soucis, on a les cartes qu'il faut, tout est bon. Donc non, c'est vraiment Ouais, vigilance. avant tout pour protéger les clients. D'accord. Ça fait combien de temps que vous exercez, Thomas Ça Bourson? fait 25 ans. 25 ans. Il y a eu, quand vous disiez, on peut avoir des gens un peu pointilleux, etc. Ça vous est arrivé justement d'avoir des gens qui Oui, se c'est- retournaient contre vous, qui disaient mais ça, vous m'avez pas informé, gens peut-être de mauvaise foi ou des gens qui essayent de profiter? On en a eu, mais parce que quand on traite le particulier, effectivement, on a parfois, on peut avoir parfois des clients un peu plus compliqués, mais on arrive toujours à trouver des solutions, on arrive toujours à leur donner les bonnes informations. Et moi, je pars du principe qu'il faut qu'une agence elle soit inattaquable. C'est-à-dire qu'il faut qu'une agence, elle donne les documents. Elle donne une agence qui rédige, parce que nous rédigeons. Oui. Elle donne que tous les dossiers soient vraiment carrés, que tout soit bien indiqué. Donc vous, ça qu'il y arrive ait- chez le notaire, c'est carré, il n'y a plus nous, rien à faire. Nous, c'est... moi, mes confrères notaires sont très contents parce que nos dossiers sont bien ficelés et on n'a pas de soucis avec nos transactions. Ouais. On fait à peu près 18 transactions, sur notre agence de Nemours, on fait à peu près 18 transactions par mois, entre 15 et 18. Donc on est une agence où il y a un peu de volume. On est 15 en tout dans l'agence, tout métier confondu. Sur Saint-Fargeau-Ponthierry, on est 12. Donc on a des volumes de transactions qui font que on est obligé d'avoir cette rigueur. Au niveau des documents, au niveau de nos documents juridiques. Ouais, du coup, ça fait autant de RP à chaque Bien fois, sûr, hein, tout à j'imagine. fait. Donc, d'où le système de crédit, c'est très flexible. Du coup, Benjamin Gilbert, la solution, L'avantage, ça c'est dépend de son agence. Pour avoir une toute petite agence comme une grosse agence ou plusieurs, on achète le nombre de le crédits. client qu'on a est libre, besoin. c'est un volume. Qu'il prenne un pack de 10 crédits ou un pack de 100 crédits, finalement, il va puiser dedans à chaque demande qu'il va faire. Et il ne va pas être lié au final. Il a cette flexibilité d'utiliser nos services sans forcément à penser est-ce que voilà, je vais utiliser ou pas utiliser mes crédits. Dans tous les cas, ils sont valables jusqu'à épuisement. Donc il n'a pas de souci à se faire. D'autre part, je revenais sur ce que Thomas disait aussi, ce qui était intéressant, c'était par rapport, ils expliquaient au niveau du notariat, quand il dépose son dossier, avant même le compromis, parce qu'on peut reprendre le parcours, au moment que vous rentrez le mandat, au moment que le client est séduit, quand vous avez trouvé le futur acquéreur, vous devez constituer le dossier au niveau du compromis, vous faites appel à nous pour l'état des risques et pollutions, mais tout a été pensé que de l'agent immobilier au niveau du notaire, on transmet les pièces qu'il faut. Ouais. À l'heure actuelle, dites-moi sur le marché, je parle par exemple dans le cas des gens qui sont adhérents FNAM, avoir un dossier qui est traité à la parcelle, parce que la parcelle cadastrale est très importante. Prenez le cas d'une copropriété.
Donc vous prenez l'immeuble, vous prenez le parking, vous prenez l'ensemble. Et donc du coup, la copro peut être située sur plusieurs parcelles. Donc on ne peut pas se permettre de faire un ERP à l'adresse, ça n'existe pas en soi. D'accord. Et là, on fournit tout. Le ERP, les sites Basol-Basias, l'ICPE, l'état des nuisances sonores, les règlements qui sont liés au plan de prévention. Il y a beaucoup de choses qui constituent le dossier pour vous décharger et apporter quelque chose de qualitatif en soi pour les notaires. Donc je comprends finalement l'échange qu'il y a, le fait qu'on a été reconnu en tant qu'aussi partenaire FNIM. Une question, Benjamin, justement, parce qu'on a déjà fait la présentation d'AirPro, mais c'était avec un notaire. Est-ce qu'il y a besoin de deux ERP ou ça va être le même, celui qui peut être, donc intégré par l'agent immobilier, ou il peut être fait par le notaire, ou il peut être contrôlé? Comment ça se passe? Il y a deux possibilités. En soi, dans tous les cas, comme on dit, ça dépend dans quel cas. Dans le cas de la gestion locative, par exemple, quand vous l'annexez au bail, ça ne va pas forcément passer chez un notaire. Donc l'agent immobilier va être indépendant et aura forcément besoin du dossier. Dans le cas où vous prenez une transaction, quand ça a été annexé au compromis, l'agent immobilier fait son job, il va renseigner en amont. On pourrait même dire que toutes ces amortissements pourraient être nécessaires au niveau de la visite, connaître l'environnement où vous avez acheté, qui vont être liés au risque. Mais libre au notaire, derrière, de faire son état des risques et pollution, parce que dans le cas de la mission de conseil, ça va être finalement le dernier acteur dans la chaîne qui va vérifier toutes les informations qui constituent l'acte de vente. D'accord. Donc les deux ont la possibilité de le faire, il n'y a aucun souci. Je dirais ils sont plus complémentaires. Donc ça veut dire que le notaire de Thomas, il est content parce qu'il voit arriver le dossier complet. Tout à fait. Il n'a pas forcément besoin d'être angoissé. Il sait que ça va être de qualité. Thomas Bourson, justement, on élargit un peu le débat puisqu'on est sur une année exceptionnelle. Alors on est ravis que ça marche bien. Cependant, on l'a entendu, justement, Jean-Marc Torolian, etc. On se demande quel va être l'après. Puisqu'on voit qu'il commence à y avoir des tensions, peut-être un certain ralentissement. Est-ce que vous l'observez aussi? Quelle est votre vision là, sur l'année qui vient de s'écouler et les perspectives? Alors c'est une année exceptionnelle, mais l'immobilier c'est comme tout, ce sont des vagues. Donc à des vagues hautes se succèdent parfois un peu des creux qui peuvent arriver, donc on peut avoir un ralentissement du marché. Mais vous l'observez déjà là en fin d'année ou pas? On l'observe un petit peu dans la rentrée de mandat, effectivement, on l'observe. Mais on dit c'est parce qu'il n'y a plus de biens en fait. C'est ça, il y a moins de biens en vente. On va les chercher, donc on va quand même chercher les biens, mais on voit que sur le marché il y en a moins. Donc il y en a moins, ça se ralentit. Après, de toute façon, c'est un éternel recommencement. Donc, de toute façon, la courbe repart toujours. Donc, mais on peut avoir des ralentissements. Effectivement, on sent là en ce moment un petit ralentissement. Chez AirPro, j'imagine, on est sur une année également exceptionnelle parce que qui dit 1 200 000 ou plus transactions, ça fait autant de RP par rapport à une année 2020, 2019. Vous voyez des chiffres de progression on est très satisfait finalement parce que comme vous le dites très bien, on est lié à l'activité immobilière. Donc les demandes se font par rapport à ce qu'il y a en termes de transactions. Donc non, belle année. On s'en rend bien compte à tout niveau parce que les différents professionnels de l'immobilier sont très occupés ces derniers temps. Parce que des fois on essaye de prévoir de la formation aussi pour les accompagner, pour faire de l'explication sur les dossiers, parce que ça reste aussi des compétences qui restent très techniques. Et quand on cherche pour les solliciter, pour faire des choses de webinaire ou autres, ils n'ont pas forcément le temps. Et tout le monde essaye de signer son bien chez le notaire assez rapidement avant cette fin d'année. Donc les chiffres sont bons, je pense que le marché de l'immobilier est bon sur cette fin d'année. Il y a d'autres perspectives, je pense, pour 2022 et qui restent loin d'être négligeables. Il y a encore une question, alors peut-être naïve un peu sur cette ERP. Il est valable combien de temps? Parce qu'on pourrait se dire, sur une parcelle, si c'est en zone inondable, on nous promet un réchauffement climatique, mais ça ne va pas arriver tout de suite, le temps que ça soit complètement asséché. Le délai de 6 mois dans tous les cas. C'est 6 mois. Voilà. Ah oui. Donc il faudra le refaire. Donc dès qu'il y a une autre vente, dès qu'il y a une autre mise en location, c'est refait. Autre question pour vous Thomas, on a parlé aussi d'un report, alors d'un report des marchés, c'est-à-dire certains avec le confinement ou les confinements sont passés d'une résidence secondaire à une résidence semi-principale et puis ils se sont dit finalement on est pas mal à 100 km de Paris ou un petit peu plus loin. Là vous êtes à mi-distance, on est à quoi, 50 km de Paris environ, 30-50? Oui, à peu près, on est à 50 km de Paris. On voit effectivement... vous avez vu ce marché de report? Oui, on l'a vu. Alors plus sur la banlieue proche de Paris, moins de l'intramuros, mais on a vu des personnes effectivement qui reculaient parce que les prix avaient également augmenté chez eux. Et donc ils recherchaient d'une part une proximité, enfin partir un peu à la campagne. Et puis également pouvoir avoir une pièce en plus, s'agrandir. Donc ce qu'on n'a plus en première couronne ni en deuxième couronne, va le chercher un petit peu plus loin. Tout à fait, on le voit en troisième. Effectivement.
Ouais, c'est vrai Effectivement. que les mentalités sont en train de changer. Oui. Et est-ce que vous avez vu l'effet inverse, c'est-à-dire des gens qui ont testé finalement d'être peut-être un Et peu loin et qui reviennent, qui se disent bon finalement on était pas mal avec toutes les commodités de la Alors, David. on en a eu, mais très très peu. Ouais. Très très peu. Surtout qu'avec le développement du télétravail, ils travaillent aujourd'hui 2-3 jours chez eux et puis ils partent au bureau. Le reste de la semaine. Donc ils arrivent à gérer. Donc cet emploi du temps, et c'est vrai qu'ils préfèrent être un peu plus loin avec un jardin et une maison et un jardin. Votre avis, Benjamin aussi, Benjamin Gilbert sur La digitalisation a permis la mobilité professionnelle dans tous les cas. Après, je pense que dans beaucoup de professions, il y a une remise en cause sur le fait de se dire est-ce qu'on va continuer à travailler d'une grosse ville qui est attractive et qui a un fort pouvoir économique? Est-ce qu'on va s'écarter, se mettre à son compte, éventuellement travailler avec cette mobilité grâce à l'informatique? Donc je pense que les mœurs ont dû changer sur l'activité professionnelle. Il y a beaucoup de gens, on l'a senti, qui se reconvertissent et qui vont exercer un autre métier. Donc on le ressent. Et après, il y a toujours aussi le confort de se dire on va rester vivre où on a grandi. On va peut-être rester dans l'entreprise pendant un certain nombre d'années, mais je pense que cette mobilité et l'outil informatique et la digitalisation nous offrent d'autres opportunités. C'est vrai qu'on avait l'habitude de dire que normalement c'était à l'occasion d'un épisode de vie, mariage, arrivée des enfants, premier, deuxième, troisième, on change, on s'agrandit, divorce évidemment aussi, malheureusement, mais est-ce que là il y a une accélération justement due à ces nouveaux modes dont parlait Benjamin, télétravail, accélération, changement, mutation, beaucoup de gens aussi qui changent de job en ce moment. Oui. On voit que les gens ont besoin d'autre chose. On le voit, donc effectivement, on les voit s'installer plus en campagne. On les voit aussi, on voit aussi des investisseurs qui reviennent, qui investissent également sur nos villes. C'est quoi les communes, si vous pouvez nous les citer? Alors, là, c'est ce qui a le vent en on a poupe en ce moment. Nemours, on a donc Saint-Fargeau-Ponthierry, on a Pringy, on a Boissy-le-Roi. On va avoir autour de Nemours également Grès-sur-Loing, Château-Landon, Soupe-sur-Loing. Et donc on voit donc ces clients reculer et venir s'installer chez nous. On le voit dans l'augmentation des ventes. Et donc des nouveaux clients qu'il n'y avait pas peut-être il y a encore quelques années. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait déjà les locaux, mais on a eu en plus les clients donc, qui venaient des couronnes parisiennes, des premières, deuxièmes couronnes parisiennes et qui viennent donc s'installer chez nous. Donc il y a l'envie, il y a les budgets, puisque les banques suivent toujours à des taux très intéressants. On dit qu'un des gros soucis en ce moment pour vous, c'est les équipes, c'est les hommes et les femmes qui vous entourent, recruter des bons, les garder aussi. C'est un souci aussi pour vous, Thomas Bourson? Alors, moi j'ai des équipes, j'ai des noyaux durs d'équipes dont certains on travaille ensemble depuis 24 ans. D'accord, les piliers quoi. Voilà, la moyenne c'est 10 ans. Après c'est une histoire d'hommes et une histoire d'ambiance. Donc on n'a pas trop de soucis de recrutement. Moi, voilà, on a des équipes qui bougent peu. Elle doit être contente d'être là. Voilà, parce qu'en fait ça se passe bien. Et puis à partir du moment où vous avez des volumes d'affaires, les conseillers sont bien dans les agences et ils n'ont pas forcément besoin d'aller voir ailleurs parce que y a au niveau de l'ambiance, au niveau des structures, au niveau de tout ce qui est mis en place. Il y a ça aussi qu'on ne voyait pas avant, c'est qu'ils sont dans des structures où ils sont bien. Et à taille humaine. Et à taille humaine, c'est différent que de travailler de chez soi, se lever le matin tout seul, plutôt que d'intégrer une équipe et travailler en équipe. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Là on est vraiment comme une famille, c'est un peu une famille. Bon, donc, et puis, ils ont un patron sympa. Voilà, c'est comme ça. Benjamin, tiens, une question aussi. Bon, on fait un pas de côté, mais c'est vrai que vous êtes sur la data. Alors ça nécessite d'autres compétences, là aussi chez AirPro. Mais c'est vrai que c'est des métiers aussi en tension. Vous arrivez à trouver justement des gens qui sont là, qui ont envie d'intégrer, de travailler dans cette équipe, cette belle équipe chez Média Imo. Déjà, dans un premier temps, je pense que l'idée, c'est de pérenniser les collaborateurs au sein d'une entreprise. D'autre part, chaque collaborateur doit pouvoir s'identifier à un projet qui le lie à l'entreprise. Après, on travaille aussi sur ce qu'est le bien-être dans l'entreprise. C'est que la personne se dise, chaque matin, c'est un plaisir, il y a un développement à faire, il y a une croissance à faire, j'ai une flexibilité dans mon activité professionnelle. Nous, on se rend compte, sur 90 collaborateurs,
on leur apporte différents services qui peuvent être liés, par exemple, je ne sais pas, vous avez une problématique avec votre voiture. Chez nous, on a des gens qui prennent en charge pour venir vous dépanner sur des problématiques que vous rencontrez au quotidien avec votre voiture. On est en train de s'agrandir et de construire de nouveaux bureaux. Il y a différents services annexes qui vont être proposés aux collaborateurs. Ouais. Vous avez adopté le télétravail chez AirPro ? Pas forcément, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu de la chance, tous les collaborateurs étaient disponibles. On a voulu qu'ils soient présents, parce que c'est un travail qui demande de la ressource, qui demande de l'échange. On a besoin beaucoup de se réunir au quotidien. Et comme vous dites, c'est de la data, il y a de l'exigence, il y a de la formation continue, parce qu'il y a des gens qui ont pu rentrer, par exemple, en tant qu'opérateur de saisie, après être chargé d'études, donc qui ont pu évoluer sur des postes. On souhaite vraiment valoriser chaque collaborateur. Ça, c'est très très important et je pense que c'est ce qui se fait. Si ce que vous faites au quotidien vous plaît, si l'environnement dans lequel vous travaillez vous convient, s'il y a des perspectives d'évolution au final, pourquoi vouloir changer d'entreprise ? Il n'y a pas forcément d'intérêt. Je pense qu'il faut juste se rappeler de la chance de ce qu'on a au quotidien et de se rendre compte que tout le monde peut puiser son bonheur dans son activité professionnelle. C'est vrai que quand ça coche toutes les cases, finalement, c'est là où c'est le secret de l'épanouissement et de la réussite aussi, puisqu'on gagne collectivement, surtout dans des périodes un peu délicates. Justement, tiens, messieurs, on va parler de l'avenir là pour terminer cette émission. Alors chez AirPro, c'est une activité plutôt standardisée, c'est-à-dire que des états des risques, pollution, ils s'en créent pas heureusement tous les jours. Mais est-ce qu'il y a des développements en cours ? Est-ce qu'il y a des améliorations qui vont être faites pour l'outil que Thomas et je ne sais pas combien de milliers de personnes, de vos clients vont utiliser demain ? Alors déjà, dans un premier temps, nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà maîtriser notre développement. C'est-à-dire toujours apporter la même qualité de service, d'être toujours aussi proche de nos utilisateurs. D'autre part, on va dire, en termes de choses à venir, je pense, sur l'année 2021, c'est éventuellement pouvoir intégrer la solution AirPro à travers les API dans différents logiciels métiers, trouver des partenariats différents, continuer à travailler en parallèle avec la FNAIM. Il y a plein de choses à faire. Mais on traduit juste pour les API, etc. Donc c'est faire communiquer les systèmes entre eux, c'est-à-dire la solution AirPro avec le logiciel que vous utilisez, vous agents immobiliers au quotidien. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur la place. Il faut que tout ça s'interface et s'intègre facilement. L'idée, c'est que tout le monde puisse aller chercher l'information au même endroit. Donc on souhaite travailler là-dessus, on souhaite le développer davantage. Donc il y a des axes de réflexion, il y a d'autres projets qu'on ne dévoilera pas encore parce que l'année 2022 va être très riche. Donc voilà, il y a d'autres événements, je pense, à venir, dont la présence aussi dans tout ce qui est assemblée générale pour les chambres au niveau de la FNAIM, faire de la formation, parce que délivrer une solution, c'est une chose, mais former les utilisateurs, je pense que c'est un point qui est très important. Et finalement, c'est faire de la prescription sur un sujet qui est technique, où tout le monde n'a pas forcément les ressources aussi. Alors on a un utilisateur, c'est mieux qu'un bêta-testeur puisqu'il est client. Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration, des choses que vous souhaiteriez voir améliorées dans l'utilisation de tous les jours, Thomas Bourson ? Alors moi je vois déjà que ça fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien. Au niveau amélioration, de toute façon moi je suis preneur. Au niveau de Benjamin, évidemment il reviendra vers nous. Aujourd'hui pour moi ça fonctionne. Le dialogue est ouvert, vous pouvez les... Oui, le dialogue est ouvert et ça fonctionne très bien. Après il y a des surprises qui vont arriver. On verra pour 2022, mais de toute façon on sera tout à fait preneur et nous aujourd'hui on n'a pas de... C'est vraiment un outil qui vraiment fonctionne bien. Bon. Voilà. Pas trop cher. Non. Qui rend un bon service par rapport à ce qu'il fait. Eh ben c'est tant mieux. Bon alors c'est dommage, on aurait aimé avoir des petits scoops, mais on les aura sur cette antenne évidemment avec Benjamin qui sera bientôt de retour dans nos émissions sur Radio Imo. En tout cas c'était un plaisir messieurs de vous avoir aujourd'hui autour de la table là, sur ce salon FNAIM, malgré le bruit ambiant et l'atmosphère. Merci Thomas Bourson. Merci. Je rappelle donc que vous êtes agence Saint-Thierry 21 à Saint-Fargeau-Ponthierry et il y a une autre agence Nemours. Ouais, très belle zone. Benjamin Gilbert, merci. N'hésitez pas, retrouvez-nous, que ce soit sur le stand, retrouvez-nous sur airpro.com. Voilà. Dans tous les cas, et venez découvrir, vous avez une période d'essai, donc vous ne risquez pas grand-chose à part juste apprécier et continuer à collaborer avec nous. Donc voilà. C'est quoi, un mois gratuit, c'est ça ? Non, là il y a 15 jours. On a 15 jours sur les agents immobiliers pour qu'ils puissent initier. On leur met des crédits à disposition et on les accompagne. On leur fait une démo, on leur fait une formation et les premiers dossiers sont bien détaillés et expliqués. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Benjamin Gilbert, le directeur commercial d'AirPro. On rappelle l'adresse internet rere.pro.com, état des risques et environnement, tout simplement. Merci messieurs, merci. Très bonne fin de salon et on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Radio Imo. Merci beaucoup.
Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM les 29 et 30 novembre 2021 au Carrousel du Louvre et le 1er décembre pour une journée 100% digitale en partenariat avec Bien Ici, Galian et airpro.com sur Radio Imo.